Oui, j'ai déjà été obsédé par la bouffe. Et laisse-moi te dire, c'est bizarre. Genre te réveiller à 3 h du mat juste pour penser à ce que tu vas manger demain matin. Ah, la joie des corticoïdes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à t'installer confortablement et à m'écouter parler bouffe. Salut, c'est Noah. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai été diagnostiqué d'une leucémie en décembre 2024. Ce qui fait de moi officiellement le mec chauve qui raconte sa vie sur YouTube. J'ai mon nez qui gratte. Et oui, après presque 2 mois sans vidéo, me voici enfin. Entre les épreuves du bac et les hospitalisations surprises, c'était plus compliqué que prévu de sortir cette vidéo. Mais je suis là. Et aujourd'hui, on parle des différents repas et types de repas qui m'ont le plus fait kiffer, malgré les restrictions alimentaires. Fallait bien passer par la casse-bouffe à un moment donné. On va décomposer ces repas selon leur timing. Petit-déj, repas du midi, goûter et repas du soir. Alors installe-toi confortablement et sans plus attendre, c'est parti mon kiki. Place aux choses sérieuses. On attaque par les petits déjeuners. Le repas le plus important de la journée? Non, ça c'est une idée reçue. Mais ne rentrons pas dans le débat aujourd'hui. Commençons par un petit déj que je prenais assez souvent au début. C'était du yaourt à la grecque dans lequel je mettais de la compote de pommes, de poires, etc. Bon ok, c'est pas le petit déj qui fait rêver, mais au moins c'était simple et rapide. Et parfois, c'est tout ce qu'il te faut. Un autre déjeuner presque tout aussi simple, ce sont les tartines de beurre et de confiture. Et j'ai pas regardé la cam et en plus j'ai bégayé, donc comme quoi, et je regarde toujours pas la cam, mais oui, et voilà on est de retour. Un autre déjeuner presque tout aussi simple, c'est les tartines de beurre et de confiture. Mais en réalité, tu peux faire n'importe quel type de tartine. Nutella, beurre de cacahuète, même la pâte à tartiner spéculoos. Et tu peux même en faire des sandwichs si t'as vraiment faim. Mais perso, le matin, je reste quand même team tartine. Sinon, encore plus simplement, t'as les céréales du style Choc-à-Pic ou Miel Pops. Sur le plan nutritionnel, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais ça fait quand même l'affaire. Et si jamais t'as pas le temps de te préparer des yaourts ou des tartines, bah les céréales ça dépanne fort quoi. En clair, tu peux pas vraiment te tromper. Et si tu vois quelque chose en magasin qui te fait de l'œil, bah culpabilise pas. Assure-toi juste que ça colle bien avec tes restrictions alimentaires. Passons au repas du midi et du soir. Parce que ce sont tous les deux les mêmes types de repas. Et même si c'est la canicule, je ne vais pas te parler de salade. Déjà parce que j'en mange pas, et en plus parce que je sais pas en faire. Ou en tout cas pas des bonnes. Mais bon, pour le coup je suis sûr que tu peux trouver ton bonheur avec des recettes simples sur internet. Une de mes recettes préférées, c'est le fameux grilled cheese sandwich. Et en plus c'est super facile à faire. Déjà, tu sors 2 tranches de pain de mie et tu les beurres généreusement d'un côté. Puis tu sors une poêle qui sera assez grande pour le sandwich. Tu poses la première tranche dans la poêle. Côté beurre contre la poêle. Ensuite, t'ajoutes tes tranches de cheddar. Perso, j'aime bien en mettre 3. Et enfin, tu refermes avec la deuxième tranche. Cette fois-ci, côté beurre vers le haut. Et là, t'as un sandwich dans une poêle. Stylé, non? Après ça, je te recommande quand même d'allumer la plaque pour que ça cuise. Mais si ton délire c'est juste de mater ton sandwich, bah écoute, chacun ses passions. Allume ta plaque à feu moyen et tu retournes le sandwich toutes les quelques minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu et le pain bien doré. Après t'as évidemment tout ce qui est pâtes, riz, etc. Et là tu peux être créatif. Pour moi, rien ne détrônera les pâtes carbo. Même si un italien ferait certainement une crise cardiaque en voyant que je l'ai fait avec de la crème fraîche. Mais c'est parce que je peux pas manger de parmesan, je le jure. Tu peux aussi faire pâte bolo, pâte au beurre ou au sucre et j'en passe. Des pâtes au sucre. Des pâtes au sucre? Ouais. Et c'est pareil pour le riz. Chili comme carne, riz au beurre. Oui, au beurre. Goûte avant de me juger. Ou bien avec de la crème, des champignons et du poulet. Et tu peux même tenter de faire une paella, avec des ingrédients que tu peux manger bien sûr, c'est toujours mieux. Ensuite t'as tout ce qui est œufs. Et même si tout doit être cuit à cœur, à mon grand désespoir, parce que ça veut dire pas de faux plats, heureusement il y a moyen de se rattraper avec les omelettes, les œufs brouillés et les œufs durs. J'avais même vu une recette pour un œuf cocotte vapeur adapté. Donc avec un peu de créativité, les œufs bien cuits à cœur, c'est pas trop mal. Le tout c'est d'essayer de ne pas les rendre trop secs. Et pour ça, les œufs brouillés seront tes meilleurs amis. Pour finir, tu peux faire des trucs giga simples. Un sandwich jambon beurre par exemple. Je me souviens en janvier, je rêvais carrément d'un jambon beurre dans une bonne baguette parisienne là. Mais oui, tu peux même ajouter de la salade, des tomates ou bien des lamelles d'œufs durs. Eh pep toi, avant de passer au goûter au casse-croûte, t'aimes ce que tu regardes? Mais quelle question! Bien sûr que t'aimes ce que tu regardes. N'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu. Et si t'aimes ce que je partage sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est reparti. Ok, donc on a vu petit-déj, repas. Attaquons-nous maintenant à certains goûters et casse-croûtes que j'aime tout particulièrement, que ce soit en ce moment ou en général. On va commencer par quelque chose de pas très charmant mais que j'adore. Les flocons d'avoine. Et la mouche. Chaud ou froid, lait ou pas lait, bon, j'abuse un peu, tu risquerais de t'étouffer si tu les mangeais secs. Tu peux les manger seuls ou accompagnés. Des éclats de chocolat par exemple, des tranches de banane, du sucre ou encore du yaourt. Avec ça, t'as de quoi te mettre hyper bien. C'est bon, c'est nourrissant, t'as des protéines, des glucides, que demande de peuple! Et si t'aimes pas les flocons d'avoine, pas de problème. Un autre goûter que j'aime bien, un peu particulier sur le papier mais super bon,
c'est des morceaux d'abricot en conserve avec de la crème fraîche. C'est pas très diète, mais qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Et tu peux toujours le rendre plus diète en remplaçant la crème fraîche par le yaourt à la grecque par exemple. Et là tout de suite, t'as un snack costaud oui, mais très intéressant et surtout plein de protéines encore. Toujours dans la même veine de particulier mais bon, c'est du pain à l'huile et au sel. Et là tu te dis certainement un truc du genre mais il a déliré ou... Mais attends, en fait, ce genre d'encas tu peux le retrouver très facilement dans les pays méditerranéens. Celui-ci c'est mon grand-père qui me le préparait le matin avec un chocolat froid. Et j'en étais fou. Et si tes restrictions alimentaires te le permettent, c'est un petit casse-croûte facile et rapide à faire. Le principe est simple, tu prends une baguette ou un truc dans le genre, tu la coupes en deux sur la longueur pour obtenir deux longues tranches, et tu verses un filet d'huile d'olive dessus pour les couvrir sans les inonder. Puis t'ajoutes un petit peu de sel par-dessus. Encore une fois ça paraît bizarre, Et ça l'est. mais c'est super bon aussi, surtout si comme moi t'aimes l'huile d'olive en général. Là ça fait vraiment ressortir le goût du pain. Ensuite t'as des casse-croûtes que tu peux vraiment manger en 5 minutes top chrono. Récemment j'ai été pris d'obsession par le fromage, mais pendant le traitement intensif, adieu les crus et fromage qui pue. Merci la plasie. Du coup, faut trouver des alternatives safe. Ce serait dommage de clamser sur une part de brie. Et c'est là qu'intervient l'emmental. Ah l'emmental, le saint fromage. Sa texture si onctueuse, son goût si fruité, son odeur si parfumée. Tu te coupes une petite portion et tu la dégustes. Tu cherches les saveurs. Je parle peut-être un peu trop de fromage. Mais avoue que ça t'a donné envie quand même. Et ça fait aussi partie du plaisir. Pour moi en tout cas. Rechercher les saveurs. C'est clair que ça change d'avant où je bouffais juste comme un gros Doberman. Autre casse-croûte absolument génial, les poissons gras en conserve. Maquereaux, sardines, ce que tu veux. Mes préférés sont vraiment celles, encore une fois, dans l'huile d'olive. C'est peu calorique, plein de protéines et surtout plein d'oméga 3. Mais qu'est-ce que tu veux de plus sérieux? Pour finir, parlons un peu des calories liquides. Les milkshakes entre autres. Alors ça, qu'est-ce que j'ai pu en faire pendant mes prises de masse? C'est bourré de calories, riche en protéines, et ça se boit en 3 minutes. Et après t'as plus faim, ça c'est sûr. J'avais deux recettes principales jusqu'à ce que mon shaker tombe au sol et que le moteur se casse. La première, c'était la plus light, si j'ose dire. Parce qu'en réalité, elle en est loin. Tu mets une banane, 100 g de flocons d'avoine, oui, encore eux, 3 cuillères à soupe de yaourt à la grecque et 1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Cela nous fait donc un total d'environ 1270 calories pour 46 g de protéines. Ensuite, le deuxième qui a un tout petit peu plus de goût, contient 2 bananes cette fois, un fond de fruits rouges surgelés, mixte ou pas, ça c'est à toi de voir. Perso j'adore les fromages surgelés, mais je peux pas en manger. Yes! Encore 100 g de flocons d'avoine, 3 cuillères à soupe de yaourt à la grecque et 1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Et le tout pour un total cette fois-ci de 1420 calories, pour toujours 46 g de protéines. Mais bien sûr, tu peux modifier les ingrédients dans les milkshakes pour en faire un qui te plaira à toi, et surtout qui collera peut-être plus à tes objectifs. C'est sûr que si ton objectif c'est de perdre du gras, ces boissons te rendront pas trop service. Et ben voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'aimais bien manger compte tenu des restrictions alimentaires. Si t'aimes ce genre de vidéo où on parle bouffe et recettes, dis-le moi en commentaire. Je suis pas chef, ok, mais on va pas chipoter pour un grilled cheese. Allez, l'objectif maintenant ça va être de bouffer tout ça sans prendre de poids. Je suis sûr que c'est possible, c'est à peine pour ça que j'ai pris 6 kilos en une semaine. Bon app à toi si tu mates ça en mangeant, et surtout, plein de courage si t'es dans une période difficile. T'es pas tout seul. Allez, c'était Noah, à la prochaine.